Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés et que sa grâce, amen, vous soit renouvelée en ce jour. Alors, je viens parler de produire de l'huile dans l'adversité. Amen. Alors, nous savons tous que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit a été donné lors de la première Pentecôte. Nous savons que avant que le Saint-Esprit ne vienne sur la terre, il y avait des personnes qui pouvaient l'avoir. Si on prend la Bible, si on regarde, on parcourt l'Ancien Testament, même au Nouveau Testament, on va voir par exemple Moïse, il exerçait l'autorité de Dieu, Yahweh, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Si on prend Élie, l'Esprit de Dieu était avec lui. Si on prend, par exemple, la mère de Moïse, elle avait l'Esprit de Dieu en elle. Amen. Avec mes yeux. Parce qu'elle a vu que l'enfant était beau, elle a vu cela, et puis, elle l'a caché dans un panier. Elle s'est organisée. Amen. Avec Myriam qui veillait sur cet enfant-là. Elle s'est organisée et Dieu a vu la foi de cette femme-là. Et il a permis que cet enfant grandisse dans la cour du Pharaon et que à la fin, il puisse être le libérateur d'Israël. Amen. Alors, l'esprit était donné en fonction de l'appel et puis sur mesure. Amen. Aujourd'hui encore, c'est pareil. Mais la différence, c'est que l'Esprit a été donné pour quiconque aimerait donner sa vie à Yeshua. Quiconque donne sa vie à Jésus-Christ, la Bible nous dit, il devient enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est dans cette personne-là. Et plus elle marche dans la sainteté, dans la pureté, plus l'Esprit remplit la personne et à un moment donné, ça déborde. Et le jour que ça déborde, elle expérimente des choses extraordinaires bien sûr, soit le discernement des esprits, le parler en langue, peu importe, mais elle s'exprime d'une manière de telle sorte que les gens savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de telle personne. Et elle est différente. Et l'Esprit Saint est donné à tous les enfants de Dieu. Rappelons-nous, le roi Saül, le jour qu'il est devenu, il a été couronné roi, ou bien qu'il a reçu l'appel et puis l'onction, amen. Et je pense que c'est le prophète Samuel qui lui a dit, quand tu vas aller, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Et il a rencontré un groupe de prophètes, ils se sont mis à prophétiser ensemble. Pourquoi? L'Esprit de Dieu était sur Saül, et puis tout le monde a vu que l'Esprit de Dieu était sur Saül. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se cache. Ça ne se cache pas. C'est vrai qu'il y a le Kundalani, ou bien le faux esprit, là. Je ne sais pas, je le prononce pas bien, mais c'est ça, le faux esprit. Alors, le faux esprit est répandu aussi, un peu partout dans nos églises, et puis aussi dans les personnes. Et le faux esprit, si on prend Actes des Apôtres, je pense que c'est peut-être le chapitre 19, si j'ai bonne mémoire. Alors, il y a une femme qui était là possédée par l'esprit de Python. Elle a tellement fatigué Paul qu'à un moment donné, le lendemain ou bien 2 jours plus tard, il s'est tourné, il l'a délivré. Les autres étaient mécontents parce qu'ils se faisaient de l'argent avec cet esprit de serpent qui était là. Et les gens pensaient que bon, vraiment, c'est l'esprit de Dieu et tout. Alors, tout cela pour dire que l'Esprit de Dieu est disponible dans notre temps pour quiconque aimerait l'avoir. C'est disponible. Dieu ne se réunit pas. On devient chrétien par l'Esprit de Dieu et plus on grandit, plus l'Esprit de Dieu vient nous habiter. C'est du tic au tac, dans le sens que c'est pour les enfants de Dieu. Tu te débarrasses des péchés. En te débarrassant des péchés qui sont ténèbres, tu fais de la place à l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu prend la place que tu laisses. Jésus a dit quoi? Il a dit, quand l'esprit méchant sort, il s'en va errer. Il s'en va errer. Tu l'as chassé, il s'en va, il erre. Alors, s'il ne sait pas où s'asseoir,
ben il revient dans sa maison et il prend encore 6 autres personnes. Ta situation est grave. Si l'esprit méchant était là, seul, il apporte d'autres 6 camarades, ça devient un renfort de 7. Ta situation est pire. Alors, il est très très important que, une fois que on libère l'espace en nous de nos ordures, de nos déchets, de nos ténèbres, une fois qu'on libère l'espace, il est très important qu'on s'organise pour que l'Esprit de Dieu remplisse. Amen. C'est très très important. Sinon, le mauvais esprit va venir prendre la place et puis ta condition sera pire. Alors, l'huile, ça se produit dans l'adversité. C'est ça que la Bible nous dit. On va regarder. Je me rends compte que la leçon, peut-être que ça sera... En tout cas, on bénit le Seigneur, c'est tout. Peu importe la longueur de l'étude. Amen. Ceux qui veulent manger, mangeront. Amen. Alors, toi et moi sommes appelés à produire notre huile. C'est là que je vais d'abord en venir. Le Saint-Esprit est déjà donné. Dieu l'a déjà donné. Et il va venir habiter toute personne qui veut de lui. Mais, comment? En fonction de la place que tu lui fais, comme je viens de dire tantôt. Si tu ne veux pas de l'Esprit de Dieu, tu continues de marcher dans tes micmacs, dans les choses de ce monde, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Non, non, non. Parce que ton corps, dit la Bible, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est un temple. C'est un endroit de louange, d'adoration. C'est un temple. Un temple, il est dédié et dédicacé à la gloire d'un Dieu. Et nous, le Créateur de tout l'univers nous a dit que notre corps, c'est ça son temple. On doit le dédier à tous les jours et on doit le dédicacer à la gloire de l'Éternel des armées célestes. Béni soit son nom. Et c'est comme ça. Et une fois que tu as dit à Dieu, mon corps c'est ton temple, parce que je suis ton enfant, alors Dieu vient faire sa demeure en fonction de l'espace que tu lui crées. Amen. Et ça dépend de ton temps que tu consacres au Saint-Esprit. Ça dépend de ta volonté. Ça dépend de la qualité de tes olives. Amen. Regardons un peu. Produire de l'huile dans l'adversité. Alors, je ne veux pas faire une leçon sur la production d'huile d'olive, mais je vais déjà nous apporter ce que notre Dieu a dit à Moïse dans Exode 27, le verset 20 à 21, quand Dieu lui donnait les consignes pour le tabernacle. Il était question qu'il y ait de l'huile. Amen. De l'huile produite pour la gloire de Dieu. Alors on peut se demander, on peut se dire, mais puisque c'est le tabernacle de Dieu, comment se fait-il que ce n'est pas de l'huile qui vient du ciel, comme quand Dieu leur avait donné la caille et puis qu'il leur avait donné la manne? Pourquoi Dieu n'a pas donné cette huile? C'est justement parce que c'est à toi et à moi à produire notre huile. Et Dieu va bénir. Il nous a déjà donné les consignes, comment nous comporter. Il nous a dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, tu dois le balayer. Regardez un peu les émissions. Il y a des émissions qui passent souvent sur ces gens-là qui rendent un culte à leur Dieu, surtout les gens qui sont dans les dieux Krishna, je ne sais pas quoi. Quand Radio-Canada ou quelque chose produit une émission sur ces gens-là, j'ai regardé il y a quelques années, peut-être 10 ans de cela, je ne me rappelle plus, un peu plus même. Il faut regarder la dévotion qu'ils ont envers leur Dieu. C'est terrible. Comment ils viennent, ils balayent, et puis tu regardes, tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Et leur Dieu, c'est un démon. Alors, ça vous donne un peu une idée de combien, dans l'être humain, il sait qu'un temple, ça doit être saint. Les gens sont prêts à faire ça pour les démons. Mais on dirait que, en ce qui concerne Dieu, on dirait que les gens
ont tendance à être tout simplement paresseux parce qu'ils ont dans la tête que c'est Dieu lui-même qui doit faire la chose pour eux. Souvent, dans le domaine séculier, on sait qu'on doit faire des efforts. On le sait. Quand tu es en train de préparer ton baccalauréat, amen, vraiment, et regardez les gens, regardez un peu dans les lycées, quand les gens ne peuvent pas leur baccalauréat, ne viennent pas dans la semaine bloquée, là, le temps bloqué là, pour les préparatifs, on fait des révisions, on essaie de voir telle leçon, qu'est-ce qui va se passer, et puis vraiment, les gens sont vraiment occupés, concentrés, il ne faut pas les déranger, ils veulent réussir. Comment se fait-il que, pour Dieu, on n'a pas cet engouement? Mais qu'est-ce qui se passe? Très très souvent, on a grandi dans une certaine paresse spirituelle, une certaine habitude. On nous a dit, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus besoin de rien. Tu traînes juste tes pas pour venir t'asseoir sur un banc, et puis pendant 2 heures, 2 heures et demie, quelqu'un va te raconter une histoire, et puis on va te citer un verset, et tu traînes encore tes pas pour rentrer chez toi, et tu fais ça constamment, constamment. Tu attends toujours que quelqu'un vienne te donner une petite goutte d'huile, et tu vis avec ça. Et on te garde comme ça, de telle sorte qu'il ne faut pas que tu ailles chercher de l'huile pour toi. Et si les gens savent que tu cherches de l'huile, c'est comme si tu es l'ennemi, tu es devenu, au fait, comment on appelle ça là? Tu es perdu. Tu es perdu parce qu'il faut que tu viennes, tu t'asseyes les dimanches pour que quelqu'un te donne quelques gouttes et que tu partes avec tes gouttes. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi le problème? C'est une façon de faire que souvent l'enfant de Dieu traîne, si bien qu'il ne fait pas ses devoirs. Si tu sais que dans ta boîte, tu ne peux pas avancer sans prouver, comment on appelle ça? Sans prouver que tu fais partie des meilleurs, sans prouver que tu es bon à ton travail, sans prouver que vraiment tu es organisé, discipliné, et que quand on te donne un travail à faire, tu livres la marchandise. Si tu n'es pas capable de prouver cela, mais ils ne vont pas t'avancer. Et même ils vont te laisser de côté. Ils vont dire, celui-ci, ça ne vaut pas la peine. Alors, dans les boîtes, on cherche les meilleurs. Et même, on cherche les personnes qui sont très occupées et qui excellent. On aurait pensé que, parce que quelqu'un n'a pas tellement de travail, on lui donnerait alors la tâche à faire. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Les chefs d'entreprise, ils cherchent déjà les personnes qui sont bien occupées là. Et on va le confier encore. Tu leur dis, oh non, mais je ne sais pas si je vais pouvoir livrer la marchandise parce que j'ai déjà 2, 3 projets sur mon bureau. Et puis la personne va dire, oh, je comprends, mais c'est toi que je veux. Parce que jusqu'à présent, en tout cas, on a appris que, voilà, tu es meilleur, voilà, c'est ça. En tout cas, on compte sur toi. Organise-toi, on est prêt à attendre encore 2, 3 semaines et puis on aimerait vraiment travailler avec toi. La personne vous dit qu'elle est occupée, mais on veut travailler avec toi. Pourquoi? Parce que la personne va faire un travail vraiment extraordinaire. Elle a cette réputation-là de faire un travail extraordinaire malgré sa charge. Mais nous, on dirait qu'on ne fait pas le A plus B, saisissant que Dieu s'attend aussi à ce que nous, ses enfants, nous soyons parfaits, que nous puissions exceller dans notre relation avec lui. Il nous l'a déjà dit. Il dit, soyez parfaits comme votre Père. Notre Père est parfait. Nous sommes appelés à être parfaits. Alors, quiconque veut être parfait est appelé à travailler d'arrache-pied, soumettant sa chair, élevant l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est comme ça. Et pendant que tu fais cela, pendant que tu dégages du temps, amen, de l'énergie, amen, pour ton Dieu, tu es en train de produire ton huile. Parce que cette huile-là est déjà en toi. Alors, qu'est-ce qui se passe au fait? Tu jettes tout ce qui est impur, tu fais sortir les mauvais éléments, et pendant que tu fais sortir les mauvais éléments,
la quantité d'huile en toi augmente. Ça augmente petit à petit, et puis ça vient à un certain niveau. Jusqu'à ce que ça te remplisse. Alors, notre Dieu a dit à Moïse, Exode 27, la production d'huile, il lui a dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive, concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Les lampes doivent briller du soir au matin. Nous savons qu'en Israël, le jour commence le soir. Et puis ça finit. Amen. Le jour finit. Attends, on dirait que ça commence à 6 heures. Et ça finit à 6 heures, si j'ai bonne mémoire. Amen. Et on tombe dans l'autre jour. Toujours à 6 heures. Ça commence en soirée, le jour. Le 24 heures est compté comme ça. Ce qui demeure, chez nous, c'est comme si la personne est entre 2 jours. Mais en réalité, c'est un jour. Et en principe, toute l'humanité devrait marcher sur le calendrier hébraïque, parce que c'est le calendrier de Dieu. C'est le calendrier que Dieu a établi. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Alors, il lui dit, pour que les lampes puissent brûler en présence de l'Éternel du soir au matin, et c'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi là, la présence de Dieu doit briller continuellement en toi à tous les jours. Ton huile, ou bien l'intensité de ta lumière ne peut pas diminuer. Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse, parce que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, parce que tu l'as abandonné. Donc, tu n'as pas le droit d'abandonner ton premier amour. Si tu abandonnes ton premier amour, l'intensité de ton feu serait bas. C'est ça que ça veut dire. Or, toi et moi n'avons pas le droit d'avoir une intensité de lumière bas. Ça veut dire que la lampe est en train de s'éteindre. On ne peut que maintenir un certain niveau de lumière, d'intensité, montrant que l'Esprit de Dieu en nous active plus que jamais. Alors, et c'est une loi perpétuelle. C'est ça que Dieu a dit à Moïse. Et Dieu a dit quoi? Tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. C'est les enfants d'Israël qui doivent apporter cette huile-là. Ce n'est pas Dieu qui le leur a donné, comme il leur a donné la manne à manger pendant 40 ans dans le désert. Il n'a pas fait cela. Ça dit, il pouvait le faire, leur donner l'huile qui est juste là au ciel. Il ne l'a pas fait. Et même aujourd'hui, nous savons qu'il y a des personnes qui ont expérimenté l'huile de Dieu. Il y a des témoignages. Des personnes qui sont là et puis l'huile dégouline de leurs mains. Et j'ai déjà vu aussi des personnes qui étaient en train de prier et l'huile a commencé à dégouliner de la Bible. Alors c'est pour dire que avec Dieu, il y a de l'huile. Alors Dieu pouvait dire, ok, on va leur donner de l'huile et puis, non. Dieu a dit, les enfants d'Israël doivent apporter cette huile-là. Lévitique 24, le verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Alors, il dit, c'est en dehors du voile qui est devant le témoignage. Dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera. En dehors du temple, en dehors du voile. Vous savez que le voile, c'est ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint.
Et Dieu est en train de te dire que pendant que tu es dans le lieu saint, pendant que tu es en train de te sanctifier, amen, ça correspond à préparer de l'huile. Et tu as besoin de rester dans cet endroit de sanctification-là, préparant ton huile à l'extérieur du voile. Et quand tu auras quand tu auras la quantité d'huile requise pour passer dans le Saint des Saints, Dieu lui-même te le révélera. La quantité d'huile que tu auras préparée, amen, te donnera l'accès au Saint des Saints. Et tout dépend de toi. Si tu joues au paresseux, tu ne te retrouveras même pas dans le lieu saint. Tu seras à l'entrée du parvis. Dans la cour peut-être. Carrément à l'extérieur. Si tu ne fais rien. Et tu seras jeté dehors, comme cet homme-là, quand le roi est venu pour regarder les convives, il a dit au monsieur, mais comment tu as fait pour entrer ici avec un habit sale? Parce que le roi t'a invité pour les noces de son fils. Mais comment tu as fait pour garder ton habit dans un tel état? Jetez-le dehors. Alors, à l'extérieur du voile, là, l'huile doit se préparer. Ça veut dire que toi et moi, là où nous sommes là, nous sommes en train de préparer notre huile à tous les jours. Nos olives, nous devons les concasser, nous devons les travailler pour nous retrouver, amen, à avoir de l'huile, de la teneur ou bien de la qualité que Dieu veut, que Dieu aimerait avoir. Alors regardez un peu les consignes qu'il a données sur la manière de fabriquer de l'huile. Exode 30. Exode 30. Le verset 22 à 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Dieu a donné la composition. Alors, il a parlé des meilleurs aromates et il a donné le myrrhe, le cinnamome et roseau aromatique. 500 cycles de casse. Il y a la casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Alors, déjà dans la composition, Dieu a dit, il y a un d'huile d'olive. Amen. Il est trop précis, notre Dieu. Dans la composition qu'il a donnée, cinnamome, myrrhe, comment on appelle ça, roseau aromatique, casse, il y a aussi un d'huile d'olive. Et ça va dans ce que je t'ai déjà en train de dire. On a déjà du Saint-Esprit en nous. On a déjà l'huile de Dieu en nous, le Saint-Esprit. On est enfant de Dieu parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on est devenu enfant de Dieu. La Bible dit qu'il a mis son souffle en nous. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est déjà là en nous. Alors il y a une petite dose d'Esprit de Dieu qui est en chaque être humain. Dieu l'a voulu ainsi. Son souffle en chaque être humain. Il y en a qui décident de l'étouffer, qui décident de mettre autre chose, qui décident de faire ce qu'ils veulent avec ce que Dieu leur a donné. Mais il y en a aussi qui décident d'honorer Dieu. Alors plus tu l'honores, mieux ta quantité d'huile augmente. Et Dieu a déjà dit à Moïse, il faudrait déjà qu'en partant, il y ait un d'huile d'olive. Alors, il dit, tu feras cela de l'huile d'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte.
Tu oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage, la table de tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sacrifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sacrifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras: ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la garderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Pas de contrefaçon par rapport à ce que Dieu a dit. Le respect, la crainte de Dieu est de rigueur. Dieu dit, tu ne feras pas pareil pour toi-même, ni pour quelqu'un d'autre. Il est en train de dire, toi et moi, nous lui serons consacrés à lui seul. Amen. Pas quelqu'un d'autre à côté avec notre pureté. Notre pureté, c'est pour notre Dieu. On ne va pas venir faire semblant. On ne va pas dire Jésus, je t'aime. Et on va se dire Krishna, je t'aime. Non. Tu es sanctifié pour ton Dieu, un point, un trait. Tu n'en feras pas de semblable. Non, non, non. Le respect, la rigueur, la crainte de Dieu, l'honneur à ce Dieu-là, parfum de bonne odeur, c'est juste pour moi et moi seul, tel que je te l'ai demandé, Moïse, tu le diras au peuple. Et rappelons-nous, c'est selon le modèle du ciel que Dieu a dit tout cela. Ça veut dire que au ciel, amen, c'est la même composition. Si ce n'est pas la même composition, ce qui lui est semblable, amen, sur la terre, c'est ça que Dieu a dit à Moïse, tu feras cela, tu mettras ceci, de cinnamon, comment on appelle ça, des roseaux d'aromates, de la myrrhe, et comment on appelle ça, de la casse. Dieu a donné les consignes. Et quand tu aimes ton Dieu là, tu te purifies pour lui et lui seul. Tu ne veux même pas que quelqu'un te parle. Non, non, non. Tu es un peuple acquis pour ton Dieu. Un sacerdoce royal, une maison sainte, mais pour ton Dieu, pas pour quelqu'un d'autre. C'est ça que Dieu a dit à Moïse. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la même intensité avec laquelle tu prends le temps pour composer ton huile, tu prends aussi la même intensité pour te retrouver avec Satan, tu seras retranché. Tu dois juste comprendre que tout ce que tu fais, ça doit être à la gloire de Dieu et à lui seul. C'est à chacun de produire son huile. La quantité de ton huile sera aussi fonction de la qualité de tes olives. Ça sera aussi fonction de la qualité ou bien du temps que tu mets pour prendre soin du travail. Ça sera aussi fonction des dents qu'il y a dans ta machine qui concasse ou bien dans ta meule. Ça sera fonction. Mais tu dois produire ton huile. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne te donner de l'huile. Les vierges folles, elles n'avaient pas d'huile. Elles avaient juste en elles la quantité d'huile que Dieu a donnée à tout le monde. Si ça correspond à un d'huile, je ne sais pas quelle est la mesure, c'est combien, est-ce que c'est 10 millilitres, est-ce que c'est combien, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est cette quantité-là que Dieu a donnée à tout être humain sur la terre, alors c'est cette quantité-là que les folles avaient.
Elles n'avaient pas fait des réserves, elles n'avaient rien, elles n'ont pas fabriqué leur huile. Au moment critique, quand elles ont commencé à défaillir, à faiblir, elles ont dit, hé, tu sais quoi, donne-moi un peu de ton huile, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais Dieu merci qu'elle parlait à des sages. Les sages ont dit, oh, pardon. Pardonnez, oh. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Mais si on prend notre huile, on vous donne là. Et après, on devient quoi là? Elles étaient sages. Elles ont dit, oh, ça ne se donne pas. C'est dans ce temps qu'on est. À quoi passes-tu ton temps? Ton énergie? Que fais-tu? Es-tu en train de concasser tes grains pour fabriquer ton huile? Que fais-tu? C'est du travail, de la concentration, de la volonté. Amen. Et du temps précieux que tu mets. Comment tu les traites? Il y avait une femme d'un certain âge avec qui je parlais souvent. Hein. J'allais souvent la voir, excusez. Pardon, excusez-moi. Et puis elle et moi, on causait souvent. Amen. Elle m'aidait aussi à pratiquer mon anglais. Alors, elle m'a dit, il y a des choses là, c'est quand on se lève tôt le matin. On se lève tôt le matin. Quand vient comme l'heure maintenant là, 9h, 10h, le travail est déjà fini, on a déjà tout fait. Et les gens qui ont une certaine relation avec le Seigneur, ou bien qui ont une certaine prestance, ou bien une certaine onction sur eux, ce sont les gens qui se réveillent la nuit, 3h du matin, 4h du matin, 5h, peu importe, ils ont un temps pour leur Dieu. Ils viennent s'asseoir tout simplement. Ils parlent avec Dieu tôt le matin, très tôt le matin, quand tout est calme. Dans le silence de la nuit, tout est calme. C'est l'heure de dormir, mais ils viennent. Papa, je suis là. Je suis là, papa. Et lui, il va dire, waouh, mon enfant est là aujourd'hui encore. Ah, je suis content. Parce que papa Dieu, il ne dort pas. Au ciel, on ne dort pas. Il est là. Alors, penses-tu qu'il ne va pas te bénir? Il va te bénir. Parce qu'en principe, c'est lui qui a donné le sommeil. Le sommeil, il te l'a donné pour que tu te reposes. Donc, en principe, là, tu devais être en train de dormir. Et lui, il comprendrait que ton corps a besoin de 5 heures, 6 heures de sommeil. Et puis bon, voilà. Mais toi, tu as dit, papa, en tout cas, moi, je préfère dormir 4 heures. 2 heures, là, c'est pour toi. Au lieu que je dorme 6 heures, là, je peux faire dormir 4 heures. Et les 2 heures, là, c'est pour toi. Toi, tu vas me renouveler. Et il dégage une certaine présence avec eux. La présence divine, bien sûr. Toi, 6 heures pour dormir, c'est petit. Tu tapes 8 heures, tu tapes 10 heures. Et puis, tu veux que l'autre là qui a dormi 4 heures te donne son huile? Réfléchis un peu. C'est déséquilibré, c'est débalancé. Mais les gens vont t'appeler pour dire que non, mais tu sais quoi? Oui, est-ce qu'on peut parler? Et puis bon, voilà. Non, attends, tu faisais quoi? Et puis tu veux parler avec moi maintenant? Moi, je dois faire mon message. Je dois prêcher. Tu faisais quoi et tu veux parler avec moi? Moi, j'ai quelque chose. Je dois produire mon huile. Et puis, je dois produire de telle sorte que d'autres puissent aussi avoir, s'ils veulent. Alors, notre Seigneur Dieu dit, c'est à chacun de produire son huile. Tu sais, elle tape sur Wikipédia, la composition d'huile d'olive. Amen. Alors, ils disent qu'un olivier, évidemment, ça dépend des espèces, commence à produire à partir de 8 ans. Alors, est-ce que dans la vraie vie, un enfant peut commencer à parler avec Dieu à 8 ans? Mais oui, bien plus même avant.
Amen. Ça dépend de comment on les a éduqués. Et c'est bon, la Bible dit, enseigne à l'enfant. Amen. La parole de Dieu, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et ça, c'est vrai, c'est vrai. Un enfant qui a appris la parole de Dieu si petit, il ne se détournera pas. Parce que ça fait partie de ses cellules. Il a grandi avec. Alors, en partant, il faut nettoyer les grains d'olive et le feuillage qui y est rattaché. On les lave, on les nettoie. Et après, on passe ça au broyage. Et puis, c'est le malaxage aussi. Alors, la troisième étape, ils appellent ça la décantation. Alors, c'est là où c'est tellement broyé. Et puis, maintenant, il y a le centrifuge. On passe à la centrifugeuse. Amen. Alors, quand c'est de la meule, je ne pense pas que les mortiers peuvent faire ça parce que le mortier, c'est quand même du bois. Mais la meule, quand tu fais ça, avant qu'il y ait des machines et tout, ça ne devait pas être facile. J'ai déjà vu une fois comment ils ont montré de façon traditionnelle comment on faisait cela. À un endroit où ça se fait de façon traditionnelle, tu vois comment les gens poussent cette meule-là et puis ils font le tour avec pour presser. Je vous dis, c'est pas facile. Et une fois qu'ils le font à un moment donné, tu vois comment l'huile sort de l'autre côté à compte-gouttes. Quand ça commence, les gens sont contents, ça veut dire que vraiment un travail intense a été fait pour produire de l'huile. C'est pareil pour nous. À tous les jours, c'est pareil. Si tu es de ceux-là qui travaillent pour avoir de l'huile en toi, si tu n'es pas un sommeilleux là, si tu ne dors pas là, tu es en train de produire de l'huile. Il y en a plein en toi. Plein. Tu ne peux pas te tenir avec les autres qui ne veulent rien faire. Parce que tu as un programme, tu te réveilles à une heure où c'est mieux pour toi de rencontrer Papa Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, le Saint-Esprit étant présent. Amen. Et à un moment donné, tu as besoin de te renouveler, tu as besoin de dormir un peu. C'est là où les vrais dormeurs là, qui ne produisent rien, là, ils viennent dire, est-ce qu'on peut parler? Quiconque en composera de semblable, verset 33, Exode 30, sera retranché de son peuple. Quiconque sera retranché de son peuple. Quiconque en composera de semblable. Nous sommes tous appelés à composer de l'huile, à la gloire de notre Dieu. Excusez-moi. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour que il y ait assez d'huile en toi, pour toi-même, pour les membres de ta famille et pour ceux-là qui peuvent recevoir de l'huile venant de toi. Parce que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est le symbole de la présence de Dieu, mais l'huile aussi, c'est de la nourriture. Parce qu'on a besoin tous d'avoir de l'huile en nous. Amen. Pour pouvoir fonctionner. On a tous besoin d'huile. Mais allons-nous attendre que quelqu'un nous donne une bouteille d'huile? Et dans l'huile pressée, amen, quand ça passe dans la centrifugeuse, amen, il y a cette huile de première qualité là, qui est comme de l'or, qui est pure. On est si content. Quand on ne connaît pas trop ces choses-là, on va regarder, on va dire, oh, huile extra vierge. On dit, ok, je vais prendre le extra vierge. Alors que c'est la première pression qui est la bonne. Et après, il y a la deuxième, il peut y avoir la troisième même. C'est-à-dire que plus on repasse avec les mêmes grains, on repasse à la meule, amen. Alors la deuxième qualité, elle est beaucoup moindre que la première, mais c'est de l'huile. Alors, il peut faire ça, la machine peut faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile dans les grains. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec après. Ça doit certainement servir à quelque chose, je ne sais pas, dans les pays où on produit de l'huile, moi je ne sais pas. Mais toujours est-il que la production d'huile, amen,
Et elle sera en fonction de toi, en partie, mais aussi en fonction de la qualité, c'est-à-dire la qualité de ton huile, sa succulence sera aussi fonction de la qualité des grains. Amen. Mais où vas-tu chercher tes grains? De quel côté? De quelle qualité de grains? Il y a des gens qui vont te dire, ah, tu veux de l'huile? Va chez telle personne. Oh, il a le meilleur huile du village. Tu peux dire, ah, mais moi je pensais que c'était tous la même qualité d'huile. Non, non, non. Son huile est différent. Les autres, là, ils font ça dans une machine. Mais lui, là, ils le font à la façon ancienne. La façon qu'on faisait au 1er siècle, là, ils continuent de faire ça de cette manière-là. Et quand tu goûtes les deux huiles, la différence, elle est claire et nette. C'est pour cela aussi que son prix est un peu différent des autres. Son huile, il a de 3 dollars de plus que les autres. Alors, quand tu goûtes, tu dis, je suis prêt à payer le 3 dollars parce que ça vaut le 3 dollars supplémentaire. Parce que sa qualité d'huile, elle est différente. Il continue de faire ça à la manière ancienne où les gens travaillaient dur pour pouvoir avoir un peu. Alors qu'aujourd'hui, tout est à la machine. Amen. Tout est à la machine et puis on fait vite, on produit beaucoup. Et puis c'est pas grave, c'est de l'huile, c'est de l'huile. Mais lui là, son huile, il fait ça encore à la main. Il se dépense encore. Mais avec amour, voilà. Entre deux enfants de Dieu, il y a telle huile que Dieu va préférer venant de telle personne par rapport à l'autre. Et il y a l'autre huile là qui ne voudra même pas parce que c'est la contrefaçon. Parce que dans le fond, ce n'est pas de l'huile. C'est semblant, c'est comme si c'est de l'huile, mais ce n'est pas de l'huile. C'est là-bas qu'il y a trop de bruit. Kundalani, et puis bon, toutes sortes d'histoires. Et puis bon, ça parle, ça bavade, ça fait des spectacles, ça tombe, ça se relève, ça dit ceci. Rien ici. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Des démons. C'est des démons à ne pas en finir. Mais les gens regardent ça, les gens disent waouh, waouh, la puissance de Dieu, waouh. Les gens courent là-bas. Oh, touche-moi, bénis-moi, donne-moi. Alors que, Jézabel. Parce que Jézabel fonctionne avec les entités démoniaques. Mais les gens, c'est ça qu'ils ont vu. Ils ont dit, oh ouais, en tout cas, vraiment et tout. Mais la qualité d'huile, la meilleure, avec le bon grain, travailler à la manière du Père, c'est lui seul qui sait détecter cela. Mais c'est toi dans ton intimité avec lui qui va lui donner de dire, mon fils, ma fille, ton huile là, première qualité, bonne qualité. Et les gens m'ont regardé et m'ont dit, ah, mais son huile continue de briller, qu'est-ce qui se passe? Produit dans l'adversité. Parce que cette personne-là produit à la manière ancienne, vraiment en train de marcher avec la meule et puis en train de rouler, en train de tourner ça. L'huile qui sort de là, oh là là, oh là là. Et même, ça je ne vous cache pas, que souvent quand on va acheter de l'huile, que ce soit à Costco, peu importe, il y a des huiles là que quand j'achète, je vais toujours acheter ça. Je sais, je dis non, j'aime cette huile-là. C'est différent. Je ne vais pas dire pourquoi son parfum est différent. Ça veut dire, les olives, là, est-ce que les olives ils poussent dans une zone où c'est à côté d'un fleuve? Je ne sais pas. C'est quoi les oliviers qui ont produit cela, mais c'est différent. Et quand je vais acheter, je préfère toujours le même pot parce que j'aime la qualité de cette huile-là. C'est pareil avec notre Dieu. Alors, si tu prends du temps avec lui, si tu l'élèves, si tu viens devant lui, amen, l'adorer, l'honorer, l'élever, et puis te dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas, tu peux être sûr et certain que lui-même va présenter ton huile aux autres, et puis les gens vont dire, ah oui, cette huile-là, elle est bonne. Mais c'est à toi de produire ton huile. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de réaliser que nous devons produire l'huile, amen, nous-mêmes. Alors, ce message-ci, je l'ai apporté comme ça. Je ne l'ai pas préparé. Amen. Celui-là que j'ai préparé, produit l'huile dans l'adversité, je te l'apporte en deuxième. Amen. Parce que quand à la vidéo, tu sais, j'ai commencé à dire, produit l'huile dans l'adversité. C'est ça que j'ai dit. Et j'ai tout préparé.
Mais quand j'ai commencé, le Seigneur m'a donné de parler d'abord de c'est à chacun de produire son huile. Alors je viens de livrer le message et je m'en vais dans la deuxième vidéo parler de l'huile s'acquiert dans l'adversité. Soyez bénis. Que sa grâce vous soit renouvelée et que nous donne de réaliser vraiment l'importance que Dieu accorde, amen, à la production d'huile. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.